Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires. Ben oui, c'est ça, dans la jungle des affaires, on parle d'affaires. Ça a l'air à ça. Bon. Mais aujourd'hui, on va parler qu'un être humain aussi, parce que vous le savez, c'est les êtres humains qui dirigent les entreprises. Ça, c'est ça a l'air, même l'intelligence artificielle ne changera pas ça semble-t-il. J'ai un ami avec moi, un vieux pote, ça fait longtemps qu'on s'est déjà vu en entrevue en plus, on a déjà fait ça dans les premières années dans ton bureau. Sylvain Auger qui est avec moi. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, Sylvain. Écoute, merci d'avoir pris le temps en plein milieu de semaine de même. Ça fait plaisir. T'es fin, t'es super fin. Dernier coup, je m'en rappelle, on avait fait ça dans ton bureau. Oui. Et puis, je commençais dans ce temps-là à aller sur la route. Oui, je me rappelle. À la place que tu viennes au studio. Là, aujourd'hui, tu viens au studio, c'est le fun. On est content. Merci à mon ami Carl Talbot ici. Écoute, on est chez Talk Studio. Oui, sur la Grande Allée. C'est beau en tabarouette. Je capote. Moi, j'ai vu ça, le côté avant qu'il y ait le dégât d'eau. Oui, j'ai. Mais c'est de toute beauté. Très bien placé. Puis j'aime mieux. La première fois, on l'avait fait dans mon entreprise. Moi, j'adore ça. Dans ton bureau, oui. Et moi, mon bureau, c'est le premier que tu vois quand tu rentres chez Autobus Auger. Oui. Donc là, on avait un petit peu de source de distraction. Moi, j'aime ça, sur le plancher des vaches avec mes collègues. Oui. Mais là, ici, on a plus le temps de jaser. On est plus à nous deux, là. Yes, sir. Puis, je me rappelle, en plus, l'entrevue qu'on avait faite, tu m'avais dit, Régent, j'aimerais ça qu'on jase de ma gang, mais qu'on parle de mes employés. Puis, t'es un gars qui est très proche de son équipe. Ben, je pense que c'est important. Ouais. Je pense que sans eux, t'es rien. T'es toujours, dans le fond, le résultat de ton équipe. T'as tout à fait raison. Moi, là-dessus, je me cache pas. Là, je m'entoure de gens qui sont super, puis je suis très fier d'eux. En parlant d'employés, on va sauter direct. On va parler de plein d'affaires coq à l'âne, mais j'ai vu sur ton site, tu as fait des interviews, des belles petites vidéos avec tes employés, 2, 3, 4 employés. C'est wow. Pour vrai, là, j'ai vraiment... Merci. J'ai trouvé ça le fun. On voit pas le boss, puis on voit pas les chefs, on voit l'équipe. On voit ceux qui sont... Ben, dans ton cas, toi, dans les autobus. Écoute, les bus, en bon français, c'est pas moi qui les conduis. Ça prend... Fait que moi, j'aime mieux mettre l'accent sur eux. C'est grâce à eux, dans le fond, qu'on a les résultats, qu'on réussit puis qu'on perdure. Cette année, on fête notre 65e Autobus Auger. Donc, 65 ans, tu fais pas ça tout seul. Fait que c'est pour ça que ces capsules-là, ces vidéos-là, j'aime mieux parler d'eux que de moi. Félicitations. En passant, les gens qui disent de quoi ils parlent, ben allez sur le site autobusauger.com et puis vous allez voir, il y a des témoignages, mais pas des employés, c'est-à-dire pas des clients, mais des employés. C'est le fun parce que puis tu vois qu'ils sont vraiment dévoués à la cause, ils capotent eux autres. Il y a même une dame, entre autres, qui a fait du transport adapté. Oui. Tu me corriges, Sylvain, je suis dans le champ. Puis elle disait que elle, c'est sa lumière, elle, aller travailler pour vous autres. Parce que d'abord, elle trouve qu'elle est bien reçue dans l'équipe. Puis elle fait plaisir à du monde, elle, durant la journée. Souvent, c'est une vocation, surtout dans le transport adapté, on le dit souvent. Il y a des gens qu'on transporte que s'il n'y avait pas nous, on opère certainement tous les jours de tout l'ensemble du groupe Auger, là, près de 100 véhicules de transport adapté. Puis, sans nous, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sortiraient pas de chez eux, qui seraient en isolement. Donc, puis nos chauffeurs sont extraordinaires. Puis souvent, c'est une vocation. Là. Absolument. Puis c'est le fun parce que quand on s'est parlé, ben tu me corriges. Hein, quand je dis niaiserie, là, tu m'arrêtes. Pas gêné. Je le sais. Mais quand on s'est parlé, Sylvain, on disait justement que chez Auger, dans le temps, on était en 2017, je pense, ou 2018, on avait peut-être des services en moins. Ça se peut-tu qu'il y ait eu des ajouts dans les dernières années? Raconte-nous ça. Dans le domaine du transport par autobus, tu grossis par acquisition. Okay? Oui, il y a eu des acquisitions. C'est des contrats. Donc, on a fait plusieurs acquisitions dans les dernières années, surtout en transport scolaire. On a acheté une entreprise de Saint-Anselme qui s'appelle Transport Marquis. On a acheté depuis une entreprise de Québec qui s'appelle Autobus Rolé. On a acheté une compagnie l'an passé qui s'appelle Transport scolaire Deschaillons. Donc, on a fait beaucoup d'acquisitions, là. Pourquoi vous faites ça? Parce que, tu sais, on dit souvent, les gros mangent les petits, ou tu sais, il est arrivé plein d'affaires mettons, dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, vous avez le potentiel d'amener ça à un autre niveau? Ou... Il y a différents facteurs maintenant avec
si on veut, plusieurs facteurs comme l'électrification des transports, ça devient de plus en plus difficile pour les plus petits de demeurer... De s'adapter, de rester dans le milieu. Nous, on aime ce qu'on fait. Comme je dis, on a une très, très bonne équipe. Avec moi, j'ai une équipe là, de direction. Moi, j'ai un conseil de direction. Là, on est 9 à siéger dessus. J'ai une équipe solide. Donc, nous, on a décidé, de se mettre un horizon, de faire des acquisitions ciblées, potentielles, des bonnes entreprises qui ciblent avec, si on veut, ce que nous, on cherche, familial, axé sur l'humain, une flotte récente, une bonne réputation. Donc, on fait pas, on n'est pas le yard au vert, à vouloir acheter à la province. C'est des acquisitions qui sont ciblées. C'est ciblé, c'est stratégique. C'est ça. Rolé, je t'ai parlé tantôt, que ce soit Rolé, Marquis, que ce soit Deschaillons. C'était des belles business à la base. 3 business familiales qui répondent, si on veut, aux normes d'autobus OG, donc qui sont basés sur l'humain et qui ont une bonne réputation. Eux autres, il n'y avait pas de relève comme toi. T'as pris la relève, toi, de la famille, là? Moi, j'ai pris la relève. Raconte-nous ça, là. On s'en souvient plus. Moi, j'aime pas ça dire mon âge. J'ai 49 ans, je vais avoir 50 ans cette année. T'es vieux encore, Lynn. Je parle d'être rendu là. C'est ça. C'est ça. Nous, comme j'ai dit tantôt, ça fait 65 ans que la compagnie existe. C'est mon grand-père qui avait parti ça. Ouais. Et puis mon père, suite à moi, qui a fait un excellent travail. Mon père était Michel Auger. J'ai lu ça dans C'était un excellent homme d'affaires. Puis moi, j'ai repris, si on veut, le flambeau en tant que président en 2008, précisément. OK, quand même. Mais c'est le fun de ça. Est-ce que tu as un gars? T'as-tu un gars qui va prendre la relève? Moi, j'ai un fils. Ouais. Moi, j'ai intégré l'entreprise en 98. Moi, j'ai fait un bac en administration des maritimes au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai intégré l'entreprise en 1998 pour prendre la présidence en 2008. Puis, j'ai un petit garçon de 12 ans, là. Donc, tu sais, là, il est loin encore. Il aime le hockey, il aime un paquet d'affaires, puis écoute, il décidera ce qu'il veut faire plus tard. Est-ce que des fois, il va voir papa sa job, les autobus? Il arrête de faire un tour des fois. Là, mais tu sais, c'est jeune encore. Puis tu sais, ce qu'on dit souvent, c'est un cliché qui est carroché. Mais tu sais, jeunesse, faut que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. Il faut que jeunesse se fasse mouche, parce que je te confirme, moi, ma jeunesse, je l'ai faite. Ouais, t'es un petit tannant, toi. Moi, j'étais un petit tannant, ouais. Fait que je pense que la pomme n'est pas tombée trop de l'arbre. C'est correct. T'as-tu une fille aussi? Ben, dans le fond, j'ai une fille, j'ai Flora, qui s'appelle, c'est la fille de mon ex-conjointe avec qui j'étais marié, mais c'est comme ma fille. Donc, j'ai un enfant biologique, j'en ai un autre là qui était une petite fille qui s'appelle Flora, qui est extraordinaire, que je considère comme ma fille, bien qu'elle a un excellent père et une excellente mère. Moi, je suis son ami, mais je la considère comme ma fille. Je comprends. C'est cool. Elle est chanceuse de t'avoir. Hein? Je suis chanceux de l'avoir aussi. Puis toi aussi, t'es chanceux. C'est cool. Oui, parce que des fois, on a des ruptures. Ça va pas tout le temps comme on veut dans la vie. Puis bon, ça veut pas dire que la vie arrête de tourner. Puis il y a des sentiments, il y a des liens qui se créent. Hein? Un peu comme en amitié. Non, moi, j'ai Mélanie Kerouac, la mère de mon garçon. Elle est en affaires aussi. Elle est présidente, la directrice générale d'une fondation, la Fondation Educaid. Donc, c'est une femme d'affaires. Puis on est resté en très bons termes. C'est ma chum, on voyage ensemble, on n'a pas mal plus facile quand t'es ami que quand tu te chicanes. Tout le monde est gagnant. Si on savait ça, on serait plus des amoureux, on serait juste des amis. C'est ça. Mais c'est bon, comme on entend souvent le cliché dire, ben si on n'a pas réussi notre union, au moins qu'on réussisse notre divorce. Ah ben ça c'est sûr, ça c'est sûr, certain. Je reviens à business, ben là on parlait de relève, parce que si, là t'as un gars. Moi j'ai un gars, oui. Bon, faut pas que ça arrête là, les hauts jeux, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas y penser des fois de couchant? J'espère que non. Moi, moi, je voudrais que ça continue. Moi, le plus grand souhait que j'ai, c'est que mon fils me fasse le privilège de reprendre ça. Puis moi, je disais à mes collègues derrière moi, j'aimerais ça qu'on se rende, mettons, à un chiffre magique de 100 ans. Là, on est déjà rendu à 65 ans. Comme là, c'est en 1960 ans, je pense que c'est ça. Là, je disais à mes collègues, cette année, d'ailleurs, on fait un gros party, là, avec plus de 1000 personnes pour le 65e. Tous les employés du groupe Autobus OG vont être invités, fournisseurs, collaborateurs. Là, on parle de 6... Là, on est rendu à 750 employés. On a... Quand t'es venu, là, vous étiez à 400, je pense. On était à peu près à 500. 500. Là, on est à, si je me trompe pas, là, on est à 750 employés. Wow. Puis, moi, je disais que là, le party, le prochain party, le prochain gros party, ça va être mon gars qui va l'organiser. Celui-là, je l'organise, mais en voulant dire que, tu sais... Ça va prendre du temps. C'est pas c'est long. C'est une belle année, 65, en même temps. Moi, je pense qu'il faut célébrer ça, mais tu sais, c'est... pour te répondre, moi, j'aimerais bien ça que mon garçon reprenne ça. Là, sinon, il y a peut-être de la relève à l'interne. Tu sais, il y a des entrepreneurs, des fois, qui viennent nous jaser de la relève à l'interne. Voilà. Ça, c'est plus... ça, j'ai jamais
regarder ce volet-là pour l'instant. T'es trop jeune. Une chose est sûre, là, des fois, là, on me pose la question, Ouais. si je suis vendeur. Moi, je suis acheteur, je suis pas vendeur. J'aime ce que je fais. Je veux rester dans ce domaine-là. Donc, je suis acheteur lorsque c'est des opportunités qui sont intéressantes. Tu m'as demandé la question tantôt. Présentement, c'est comme dans n'importe quelle industrie, il y a une tendance, les plus petits, si on veut, sont repris par les plus gros. Ah ouais. Nous, présentement, Autobus Auger, on n'est pas le plus gros, on est le 3e plus important joueur par autobus au Québec. Il y en a 2 qui sont plus gros que nous. Ah ouais. On est le 3e plus important transporteur par autobus. Il y a rien que vous autres que je vois. Mais dans la région de Québec, on est présent au Québec dans 10 centres de services, qu'on appelait avant les commissions scolaires. Là. Ah ouais. Moi, j'appelle ça encore de même. Ça existe encore? Ben, maintenant, c'est des centres de services. Donc, on est présent dans 10 centres de services. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans la région de Québec, là, dans la grande région de Québec, là, tu vois beaucoup d'autobus Auger, c'est sûr. Oui, hein? Oui, c'est sûr. Ben, moi, en tout cas, c'est ceux-là que je vois le plus. Crème, je trouve ça le fun parce que moi, je vois juste vous autres. Honnêtement, là, c'est peut-être parce que je te connais, je le sais pas, là. Tu sais, des fois, on dirait, je vois le groupe Calinette partout. Il y a du monde que je vois partout. Mais c'est qu'on on a refait notre image, là, de marque il y a quelques années. Ouais. Donc, maintenant, chacune de nos divisions avant, c'était, mettons, tu prends Transport Saint-Augustin, Autobus Saint-Augustin qui est à moi. Avant, c'est marqué juste Autobus Saint-Augustin. Maintenant, c'est marqué aussi Groupe Autobus Auger sur le véhicule. Ah. Donc, c'est pour ça que maintenant on est C'est pour ça qu'on va Auger plus. On a les deux appellations. On conserve la raison sociale. Je donne l'exemple de celui Taki. Comme Autobus Saint-Augustin, mais on met aussi sur un clin d'œil à Autobus Auger. C'est pour ça que notre présence fait plus sentir. C'est une stratégie qu'on a prise, là. C'est bon, mais c'est parfait, marketingment parlant. Moi, j'ai 2 grosses questions. Côté business, tu sais bien, je reçois plein d'entrepreneurs, j'aime toujours poser la question. À savoir, ça nous prend du personnel. Oui. Du personnel, hein, on a tout le temps besoin. C'est sûr. Parce que toi, dans le monde de l'intelligence artificielle, oui, ça peut peut-être t'aider, mais pas pour conduire tes autobus. Écoute, là, je sais que ce que j'entends, c'est que en Californie, il y a des taxis qui se conduisent tout seuls, mais on n'est pas rendu là, puis l'humain est important, puis on transporte. Mon père disait tout le temps, c'est pas du bois qu'on transporte, c'est pas des animaux, c'est des humains. C'est ce qu'il y a de plus précieux, on transporte des enfants. Des enfants. Donc, c'est ce qu'il y a de plus, c'est le trésor de la société. Ouais. Donc, on a une méchante bonne équipe de conducteurs, là. Puis, tu sais, c'est pas toujours des jobs faciles, là. Tu sais, c'est des jobs que tu débutes le matin, des horaires coupés le matin, le soir. Tu sais, on a une méchante bonne équipe. Puis, tu sais, c'est des gens, on transporte des enfants. Hein. Et tu pars pas avec l'autobus, là, sans faire le tour, là. Faut vraiment que tu checkes des... Hein? Moi, je donne souvent l'exemple. Quand... Tu sais, nous, on le fait plus, ça. On fait plus le tour de notre véhicule comme on a appris dans notre cours. Non, les chars les autos sont améliorés. Mais les gens, chez vous, ils le font encore. On le voit dans la vidéo. Nous, il faut qu'ils fassent l'inspection mécanique à tous les matins. Ouais. Puis, on a une équipe de mécaniciens qui est chevronnée, mais à tous les matins, il faut qu'ils fassent le tour complet du véhicule pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie. Parce que, comme je mentionne, je le dirai jamais assez, on transporte des enfants. J'espère. Non, c'est parfait. Pour le personnel, pour la question, on fait beaucoup de campagnes, on est présent à la radio, on est présent à la télévision, on est très actif, on s'est donné, si on veut, le moyen de nos ambitions, mais c'est pas évident, mais on réussit, si on veut, à tirer notre ficelle du jeu. Là, on a du personnel, puis on a une méchante bonne équipe de chauffeurs pour ça. Mais en tout cas, moi, j'en ai vu 4 là, dans les vidéos, j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis tu vois que ils parlent avec le cœur, ils parlent avec le feeling. C'est pas quelque chose qui a été stagé, puis ils n'ont pas un texte à lire. En tout cas, je suis très surpris. Tu sais, comme je te dis, moi, je donne souvent l'exemple. Lorsque tu es enseignant, t'as 25 ou 30 élèves qui sont assis en avant de toi. Ouais. Lorsque tu es conducteur d'autobus, tu en as 50, 60 en arrière. Donc, c'est une vocation, là. Puis, tu sais, la plupart des enfants sont super, mais des fois, tu as des petits tannants, tu as des cas particuliers. Des petits Sylvain et Régent. C'est ça. Et ça prend des gens qui aiment ça. Puis, c'est pour ça que je dis qu'en général, nous, là, on a le groupe Autobus Auger, si on calcule tous les services confondus, on a au-dessus de 650 véhicules sur la route à tous les jours. Puis on peut compter là, sur une main les plaintes qu'on a dans une semaine. On a une méchante bonne équipe. Là. Bravo à toute l'équipe, parce que ça, c'est... Qu'est-ce que j'aime aussi sur ton site, Sylvain, c'est qu'il y a une zone employée. Ben, c'est important. Moi, j'aime ça. Ça, c'est... Tu vois que l'employé fait partie prenante de... Tu sais, des fois, tu vas avoir, mettons, zone membre, zone client, zone administration. Employé d'abord. Ça veut dire que l'employé qui rentre là, il a son code, clac, il peut avoir de l'info. C'est important. Comme je dis, c'est ton équipe, là. Si tu peux avoir toutes les meilleures idées de la Terre, si ton équipe te suit pas, tu iras pas loin. Hein. C'est clair.
T'as des postes d'ouverts, je veux te donner un coup de main là-dessus, peut-être, Sylvain, d'un fois que les gens qui nous écoutaient, vous avez des gens dans votre entourage qui auraient le goût de joindre l'équipe du groupe Autobus OG. T'as un mécanicien, je pense, j'ai lu ça, là. Peut-être Présentement, on recherche, oui, des mécaniciens. c'est tout ou bien c'est ta directive? Je sais pas mal tout. Je sais pas mal tout. Ben, je sais qu'écoute, les mécaniciens, il n'y a pas de cachette. Là. N'importe qui est dans le véhicule lourd, dans l'automobile, un bon mécanicien. Maintenant, en plus, ça prend souvent des électromécaniciens. C'est rendu quasiment des programmeurs. C'est rendu des cerveaux, là. Je veux pas dire qu'anciennement, mais anciennement, t'étais manuel, tu connaissais la mécanique, tu passais. À cette heure, il faut quasiment que tu sois, comme tu dis, un ingénieur. Faut que tu sois un électromécanicien. Ouais. Souvent, on en cherche. On a des postes clés à combler là-dedans. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que on a une flotte qui est quand même très récente. Donc, ce qui va faire en sorte que les gens vont mieux venir travailler chez nous qu'un compétiteur, c'est que l'autobus est récente. On a des installations qui sont clean, mais souvent ça sent pas le vieux. Non, mais n'importe qui, par contre, qui est honnête, là, dans le domaine du véhicule lourd, de l'autobus, de l'auto, s'il dit qu'il y a trop de mécaniciens, c'est qu'il est pas au courant de son affaire. Tu sais, c'est une denrée rare, puis quand t'en as, faut que tu t'en occupes. Oui. Puis, appel à tous, si jamais ça vous intéresse de venir joindre l'équipe. Il y en avait un, je pense, Lévis, aussi, Bellechasse, l'autre côté. Oui. Deschaillons, je vois ça ici, là. Notre siège social, nous, est à Lévis. C'est là que tout a commencé. C'est là que la maison mère, c'est là que l'administration est. Mais après ça, chaque division opère ses affaires elle-même. Dans le sens que si je regarde Transport Deschaillons, c'est une entreprise qui a environ une quarantaine d'employés. Elle fait ses affaires, elle est indépendante, mais par contre, elle a accès au siège social. Là. On a une certaine standardisation parce qu'il faut avoir les mêmes pratiques partout pour s'assurer une plus grande sécurité. Pas le choix. Mais c'est ça. Mais tout part de cérémonial du siège social sur la Rive-Sud. Où est-ce que j'étais allé? Moi, c'était pas sur la Rive-Sud, hein? Oui, ça Rive-Sud. Quand tu es venu, c'est au siège social. OK, ça marchait, là. Parce que tu en as un autre à Québec, mais c'est pas un siège social. On a plusieurs. Oui, mais Québec, me semble, j'en vois. On a plusieurs à Québec. On a une place d'affaires sur la rue Galilée, dans le parc industriel Frontenac, si je ne me trompe pas. Oui, ça, c'est surtout le transport adapté. C'est nous qui faisons le transport adapté pour le RTC. OK, dans le fond, le RTC sous-traite son transport adapté par le biais de l'organisation qui s'appelle le STAC, STAC, qui est un... Puis nous, Autobus OG... Oui, ma mère prend ça. Autobus OG... STAC. C'est ça. Oui. C'est nous qui l'opère là, okay. en partenariat avec eux. C'est nous qui sommes les opérateurs de ça. On a environ... Et elle ne sortirait pas si elle n'avait pas de ça. C'est ça. C'est encore... Puis on a d'excellents chauffeurs. On a une excellente collaboration avec le RTC. C'est un organisme sérieux là, on a une très bonne relation d'affaires avec eux. Puis on est très fiers qu'ils fassent affaire, qu'ils nous fassent confiance pour transporter leur clientèle handicapée. Eux autres, là, ils ont... De personnes à mobilité réduite, pardon. Oui, c'est ça. Mais eux autres, là, c'est... tu dis, peut-être soit le ministère ou peu importe ils ont intérêt à faire affaire avec des gens comme vous autres parce que, dans le fond, vous connaissez la patente, puis tu sais, vous êtes là-dedans. On est là-dedans. Ça fait longtemps. On opère ce contrat-là, je me trompe pas. On opère le transport adapté avec le STAC là, depuis pratiquement 20 ans, je me trompe pas. Donc, c'est une expérience qu'on a acquis. Là. D'ailleurs, si tu regardes la business d'Autobus OG, le core business, c'est le transport scolaire. Le deuxième volet qu'on fait le plus, c'est le transport adapté. Le troisième étant le transport nolisé et le transport de travailleurs. Puis le quatrième, le transport en commun. OK. Mais là, ça, c'est par ordre de grosseur. Le transport adapté. En commun, genre la STCQ qu'on appelait avant. Le transport en commun collectif, à titre d'exemple, là, on fait du transport collectif dans Bellechasse. Puis on fait, là, pour ceux qui sont de la Rive-Sud, Autocar des Chutes, ça appartient au groupe Autobus OG. C'est du transport. Dans le fond, on fait le transport en commun pour la section ouest de la ville de Lévis. Okay. En sous-traitance pour la Société de transport de Lévis. Ah oui? Oui. Non, c'est pas suivi et connu. Non, ça, c'est depuis 85. Bravo. C'est mon père qui avait parti ça. Puis l'autre, tu disais, celui qui est en le transport nolisé, c'est ça? Mettons on veut partir une gang, on s'en va à New York. Le transport nolisé, c'est un volet. Comme je te dis, on a 4 volets. Transport scolaire. Oui. Transport adapté. Adapté. Transport nolisé et navette. Puis transport en commun. Le nolisé, c'est tout le nolisement là, des voyages organisés, des groupes, des clubs de hockey, des clubs d'âge d'or. T'as pas un modèle plus réduit, là, je pense, qui était assez bizarre, là, qui avait été comme refait ou...
Nous, on n'a pas... Tu sais, c'est ce que je veux dire pour Nous, un autobus de party. Non, nous, on n'a pas ça. Non. Non? Je sais qu'il y en a qui en ont. Nous, on n'a pas d'autocar non plus, probablement dit. Quand on fait du transport nolisé, c'est avec nos véhicules scolaires. On a aussi des véhicules scolaires modifiés, on appelle, des véhicules scolaires qui sont comme un entre-deux avec des bancs plus confortables. Puis on a aussi une flotte de Ils sont minibus. modifiés. Hein? C'est ça, on a une flotte de minibus de luxe. Des 24 passagers qui sont très, très clean, sièges en cuir, télévision, suspension à air. C'est comme des petits mini-autocars, mais on n'a pas d'autocar proprement dit, c'est pas notre créneau. Puis là, t'as 24 places, ça veut dire un groupe. Quand tu dis nolisé, c'est que c'est juste eux autres. Un gros plat titre d'exemple, des fois on en loue au Mouvement des Jardins pour aller voir une game des Canadiens, des choses comme ça. Des tours de parcs industriels, que ce soit des réunions, beaucoup d'entreprises, mettons qu'il y a un siège social à Montréal, on fait beaucoup de transports comme ça. Mais le gros de notre business, parce que des véhicules comme ça, on en a 5, le gros de notre business de nolisement, on le fait avec des véhicules scolaires ou des véhicules scolaires modifiés. Moi, j'ai une question, là, ben niaiseuse, là, tu vas me dire, là, mais, tu sais, tantôt, Je dis s'il n'y a pas de question niaiseuse. Je sais. Mais tantôt, j'étais chez Bureau Gros, OK? Oui. La semaine passée, j'étais chez RPM, Harley-Davidson, Jessica, la gang, Gervais, là-bas, je vous salue. Je regardais le nombre de motos qu'il y avait là, puis je me disais, moi, je calcule, tu sais, j'étais un gars de calcul un peu. Tantôt, j'étais chez Bureau Gros, puis je me suis mis à calculer les étagères, puis tout ça, tu sais, je mets de l'inventaire là-dedans. Là, je regarde tes autobus sur cette photo-là, là. Non, mais je capote. Si je me dis, ça n'a pas de bon sens, si t'as un inventaire, c'est capoté. T'en as combien? T'en as 600? On a, tu sais, ça varie. Moi, je dis, le chiffre magique, c'est un peu plus que 650. 650. Tu sais, tu vois une cour avec 650 autobus. Mais ils sont pas tous à la même place. Non, mais là. quand même, On c'est s'entend. hallucinant. Ils sont répartis dans différentes places d'affaires, mais c'est sûr que ça fait beaucoup de jaune et noir. Tabarnache. Tu sais, je veux pas que tu me dises comment tu as d'inventaire là-dedans, mais je veux dire, c'est impressionnant. Quand j'étais chez Harley la semaine passée, c'est la remarque que j'ai faite. Vous voyez des bikes, là, il y en avait partout autour de moi. Non, puis sont À vraiment. 20 puis 30 000, là, puis 40 000. Ils sont vraiment beaux. Là. Tu vas dans les places d'Harley, c'est magnifique. Non, mais tu te dis, voyons, c'est de l'argent. Non, c'est magnifique. Moi, dire honnêtement, là, tu vas dans des dealerships Harley-Davidson, c'est ça coche en bataille. C'est vraiment beau. On salue aussi notre chum Laurent à Québec. Ben oui, c'est vraiment très, très beau. Mais c'est le fun. Toi, c'est jaune. C'est ça. C'est pas sexy, mais il y a du stock à la barnouche, je vais te dire, là. Puis quand on passe aussi sur... tu sais, quand on voit, mettons, des Winnebago, des campeurs. Oui. Un autre, c'est pas que je veux le faire de la pub, mais c'est impressionnant parce que, tu sais, la tabagie ou le petit, là, même, ils vont prendre moi comme entrepreneur. Oui. C'est pas l'inventaire ben, là. 3-4 micros, 3-4 caméras. Mais chaque domaine a ses avantages, ses Ouais. inconvénients, chaque domaine a ses particularités. Hey, mais c'est quelque chose. C'est impressionnant. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut que moi, je viens de l'école, puis chaque philosophie est bonne. Là. Moi, c'est la mienne. Moi, je préconise beaucoup faire ce que je connais. Tu sais. Moi, je suis né dans le transport par autobus, le transport de personnes. C'est ce que je connais. Ben oui, okay? c'est ça. Donc, j'aime mieux. Moi, les quelques fois dans ma vie que je me suis lancé dans d'autres choses, ça n'a pas été un succès. OK. Donc, maintenant, je me concentre sur l'autobus, c'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise. Puis, tu sais, un médecin qui est général, on a besoin, médecin généraliste, mais c'est pas lui qui va opérer dans le cerveau. C'est ça. Chacun sa force. C'est ça. Moi, c'est le réseautage. C'est ça. Ouais. C'est mon livre en 2014 qui m'a fait connaître le réseautage. En fait, qui m'a fait connaître que j'étais bon là-dedans. Ouais. Dis-moi, Sylvain, là, on est en mode acquisition. Tu nous disais tantôt, t'es pas en mode acheteur. T'es pas en mode vendeur, t'es en mode acheteur. Je suis zéro en mode vendeur, je suis en mode acheteur, mais comme je disais tantôt. Quoi dans l'air présentement? Acquisition. Tu sais, nous autres, notre industrie présentement, là, elle est touchée par pas une crise, mais une situation, une condition dans laquelle il faut naviguer qui est nouvelle. Pas l'électrique? L'électrique. Ah, ouais. L'électrification. On va pas vous obliger à avoir tout des voitures. C'est déjà fait. C'est-à-dire que la façon que ça fonctionne, l'électrification des transports scolaires, c'est depuis octobre 2021. OK. Il y a une loi qui a été passée que chaque nouveau véhicule au Québec, OK, là, on s'entend, tu peux conserver les tiens. Chaque nouveau véhicule au Québec que tu achètes faut qu'il soit électrique. Doit être électrique. C'est de bonne guerre. De toute façon, tu peux pas être contre la vertu. Puis en 2024, là, quelqu'un qui veut se braquer contre l'électrification des transports, il est mieux de s'en aller chez eux. Oui. OK? Mais tu le sais de quoi tu parles, là? Nous, présentement, on en a, nos pères,
on a débuté, si on veut, notre transition vers l'élimination de l'énergie fossile. On est rendu à 10 véhicules électriques, mais présentement, c'est difficile parce que le gouvernement doit donner si on veut, des moyens financiers. Oui, parce que là, tu sauves sur l'essence, mais ça te coûte de l'argent. L'acquisition est vraiment, à titre d'exemple, oui, vas-y donc. Un véhicule électrique, maintenant, se détaille entre 450 et 500 000 OK? Donc, oui, tu as une certaine... Comparativement à gaz, moteur diesel? Diesel, à peu près 165 000. C'est le double et presque le triple. Donc, tu as, présentement, par contre, pour dire les vraies choses, là, tu as une subvention du ministère des Transports. Là, là, c'est en discussion présentement. Lorsque tu faisais l'acquisition, tu avais 175 000, si on veut, de subvention pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Mais à titre d'exemple, si tu mets un véhicule, moi, ceux que j'ai achetés, je les ai payés, ceux que j'ai payé 400 000. Ouais. OK? Dans ce temps-là, moi, j'avais une subvention de 150 000 lorsque moi, je les ai achetés. Donc, le coût de revient net de subvention est à 250 000 versus 165 000 qui est un véhicule diesel. Ouais. Donc, tu as un écart d'acquisition qui est important puis qui se fait pas rattraper, si on veut, avec ce que tu sauves parce que les dépenses sont là, les pièces augmentent, la formation de ton équipe pour les réparer. Donc, pour répondre à ta question, oui, on est toujours intéressé à faire des acquisitions qui sont ciblées, qui sont stratégiques, qui sont intéressantes pour l'entreprise. Mais présentement, l'industrie du transport scolaire, qui est une très belle industrie, on est très sécuritaire. Puis je parle pas juste d'autobus au jeu, je parle de tous mes confrères, consoeurs qui font ça. On est une industrie qui a une très, très bonne cote de sécurité, qui fait un excellent travail. Faut pas oublier qu'au Québec, là, il y a plus que 10 000 autobus scolaires par jour qui circulent. On n'entend pas souvent. Non, je parle pas pour autobus au jeu, je parle pour l'ensemble des transporteurs. Oui. On a une très, très bonne feuille de route. Mais présentement, depuis cette loi-là de 2021, notre industrie est en changement, est en adaptation. Puis c'est quand même une situation qui est un petit peu, qui met une certaine inquiétude parce que, on est tous, faut pas se tromper, on est tous pour la vertu, on est tous pour l'électrification, d'avoir un mode de transport plus écologique, mais il faut avoir les moyens financiers puis les subventions nécessaires pour le faire. Sinon, on va fermer. C'est ça. Là. Non, je comprends très bien ta position. Puis, est-ce que vous avez sûrement dû faire le calcul entre la différence entre payer l'essence, puis mettons, présentement, ce qui arrivait, c'est qu'on avait une subvention on a une subvention d'acquisition par le ministère des Transports, puis une autre subvention par le ministère de l'Éducation. Okay. Ça veut dire que lorsque tu avais un contrat signé en transport scolaire, tu avais un montant supplémentaire quand tu opérais un véhicule électrique, puis ça faisait quand même du sens. Mais là, le gouvernement, présentement, on est en pourparlers des transporteurs avec notre fédération, qui s'appelle la Fédération des transporteurs par autobus du Québec, avec le gouvernement, parce que ils ont comme enlevé cette mesure-là, qui faisait en sorte que ça nous aidait à les opérer, qui fait en sorte que là, présentement, là, ça fait pas de sens du tout. Faut qu'il y ait... Faut qu'il se passe de quoi? C'est ça. Moi, j'en ai seulement 10 électriques, mais tu sais, j'ai des transporteurs scolaires que je connais qui sont la moitié de leur flotte qui sont comme ça. Puis là, quand tu avais prévu avoir telle subvention, puis tu l'as plus. Ça, c'est un autre paire de manches. Fait que c'est pour ça que je te dis que... Ils ont donné un bonbon, puis ils l'enlèvent, hein? C'est ça. C'est pour ça que je te dis que présentement, l'industrie dans laquelle je navigue, c'est une industrie que j'adore, l'industrie qui est basée sur l'être humain, sur le transport des enfants. On est, si on veut, là, dans une période, le crunch que j'appelle, qui est importante. À refaire, là. À refaire, parce que c'est important que le gouvernement et les transporteurs travaillent ensemble pour trouver des solutions. Je voudrais pas être dans tes bottines, c'est quelque chose, là, parce que là, t'es obligé, en même temps, tu veux. L'écologie, c'est important, on veut tous, mais à un moment donné, il faut... Tout le monde veut, mais il faut pouvoir, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit viable. Je voyais des petits points rouges, je la cherche, là, pendant que parce que là, il y a des petits points rouges sur la carte un peu partout, là. Vous êtes rendu jusqu'à quel... Saint-Anne-de-la-Pérade? Non. Nous, dans le fond, les secteurs qu'on opère, là, pour dire... Beaucoup la Rive-Sud? Beaucoup la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches, Bellechasse, Lobinière, la Beauce. La Beauce, là, d'ailleurs, c'est un secteur que j'adore. Les Beaucerons sont super, des gens d'affaires, des gens travaillants. La Beauce, on est présent dans la Beauce depuis 2000, donc c'est une des premières acquisitions qu'on a faites là, à l'extérieur. On est présent aussi dans le centre du Québec.
On a des parcours, je sais pas si ceux qui connaissent le Madrid, la fameuse place que tout le monde arrête, là, ben. Pour laisser l'enfant puis changer le C'est ça. maman au papa. On a des parcours dans ce secteur-là, avec le centre de service de la Riveraine. On en a, dans Port-Neuf également. On en a, qui vont sur la côte de Beaupré. On en a sur la Rive-Nord. On va, donc, partout dans la grande région de Québec. Chaudière-Appalaches, la Beauce, le Binière, centre du Québec. On est partout, à part, on n'est pas dans le coin de Montréal encore. C'est pas un secteur qu'on opère. On aime mieux, moi, j'aime ça qu'on soit, là, si on veut, à 1h et quart du siège social. Ouais. Donc, le temps de réaction est rapide. Donc, si on a quelque chose à faire, si on a un véhicule à monter, si on a quoi que ce soit, c'est plus facile. Donc, on essaie d'être toujours à 1h et quart du siège social. Siège social, est-ce que c'est là qu'on les répare aussi? Non, chaque endroit, là. Ils ont le spot. Le groupe Autobus OG, il y a 12 places d'affaires, dans le fond. Ouais. OK? Puis, chaque endroit a ses installations mécaniques, puis sa salle de répartition, pour justement là que tout le monde soit indépendant. Puis aussi, là, tu peux pas le transporter au prix que coûte le diesel. Tu peux pas, puis le gaz, parce qu'on a encore, qui sont beaucoup encore là, de ces modes d'énergie-là, tu peux pas transporter ça. Là. Il faudra pas faire 150 km pour le fun. Là. Donc, également aussi, avec la rareté de la main-d'œuvre, faut que les gens soient positionnés près d'où est-ce qu'ils travaillent, sinon ils viendront pas. Là. Ça, c'est un point. Puis on entend parler souvent, Sylvain, avec des entrepreneurs qui viennent nous jaser dans le genre des affaires. Souvent, c'est le cas. Les gens, là, faut qu'ils soient proches de leur travail de plus en plus. Tu sais, avant, là, Montréal, c'est un autre game, c'est un autre monde, c'est un autre pays. Ils font 2 heures pour aller au bureau. Ouais. C'est 2 heures perdues, là. Alors, c'est sûr. Mais nous, c'est ça. Faut être attractif. Faut être attractif. Faut comprendre les gens. Faut être le choix, ils ont le choix des cadeaux. Faut être attractif. T'as raison, ils ont le choix des cadeaux, ils peuvent chauffer. Surtout, vous autres, tu me corriges, là, mais ils peuvent chauffer d'autres. Toi, ça prend-tu classe 5? C'est comment ça marche, donc? Nous, pour un gros véhicule, ça prend la classe 2. Pour un minibus, ça prend la classe 4B. Mais tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'avant, ta compétition pour la main-d'œuvre était dans ton secteur d'activité. Maintenant, ta compétition est partout. Elle est partout. Puis tu sais, également, il n'y a pas de cachette. Là, les gens, moi, je dis souvent, j'ai dit ça à Lauriane, ma directrice des ressources humaines, je dis, trompe-toi pas, là. Quand il vient quelqu'un, c'est pas toi qui le passe en entrevue, c'est lui qui te passe en entrevue. Non, c'est clair. Lui ou elle, tu sais, c'est... Ouais, il te regarde, là, puis il dit, je vais-tu travailler pour toi, C'est là? correct, c'est correct. C'est correct, c'est de bonne guerre. Les gens veulent améliorer leur sort, améliorer leurs conditions. Ben, les gens, je pense que c'est de bonne guerre. C'est la nouvelle réalité. Puis il faut s'adapter comme employeur. T'as pas le choix, sinon t'es mieux de faire d'autres choses. C'est ça, exact. Côté santé, côté activité, ce gars-là, il se vide le cerveau comment, lui? Qu'est-ce qu'il fait, là, dans ses temps libres? Y a-tu des temps libres? Moi, j'en ai. T'es prends? Je les prends. Moi, j'ai un petit garçon de 12 ans. Ouais. Donc, comment il s'appelle? On va le saluer. Il s'appelle Siméon. Salut, Siméon. D'un fois qu'il nous écouterait, on le sait pas. Ouais, là, il est à l'école, il est pas supposé écouter, là. Mais, d'ailleurs, il est très content. Il va au séminaire Saint-François. C'est un petit sportif, puis il tripe sur son école. C'est une très belle école, fait que je les salue. Mais, moi, j'aime beaucoup le sport aussi. Donc, moi, je fais de la boxe. Je m'entraîne, j'ai un gym chez nous. Je vais marcher, je vais courir, je boxe. Je me vide le cerveau en faisant du sport, moi. Ça m'aide à décrocher. J'espère. Ça aide à... D'ailleurs, je veux refaire... Moi, j'ai plusieurs combats amateurs de fête, là. Puis j'aimerais ça, là, pour mes 50 ans, d'en refaire un. Là. Oh oui, pour vrai? J'adore ce sport-là. Tantôt, on en parlait. Mais prends pas Mike Tyson. Non, mais moi, Mike Tyson, je trouve que c'est un... Écoute, je le disais, là. Non, c'est un show, mais on va dire les vraies choses. Remets ce combat-là, il y a 30 ans. Il démolit. Jake Paul, il n'aurait pas fait 10 millions. Il n'aurait pas fait... J'ai aimé, moi, j'étais un maniaque de boxe, j'ai aimé qu'il fasse des 2 rounds, parce que la nuance est importante. Oui, des 2 minutes. Des 2 minutes. Oui, un combat de boxe professionnel, c'est 3 minutes d'habitude. Ouais. Un gars de 57 ans. Ils ont fait des 2 minutes, puis ils ont également mis des 14 onces. OK, excusez le jargon, parce que moi, j'étais un maniaque d'autobus, j'étais un maniaque de boxe plus aussi. haut, mais plus soft, qui font moins mal. C'est ça. Tu sais, c'est... Ah non, c'est un bon point, c'est un excellent point. J'ai appelé d'ailleurs, là, moi, mon grand chum, c'est Sébastien Bouchard, c'est un boxeur professionnel de Québec. C'est un petit Bouch, c'est un de mes meilleurs chums, c'est quasiment comme un petit frère pour moi, c'est un petit gars extraordinaire. Salut, petit Bouch, il va nous écouter, je suis certain. Petit Bouch, c'est un petit gars, le cœur gros comme la terre, puis c'est tout un soldat, comme on dit. Puis je l'ai appelé avant le combat, voir comment il voyait ça, puis écoute, on était d'accord là-dessus. Tu sais, là, c'est un show, mais il reste que Mike Tyson, il n'a rien qu'un, là. Oui, puis pas rien que ça. C'est champion du monde à 20 ans, là. Oui, puis allez voir sur Internet. Moi, j'ai été déçu de vous. Moi, je l'ai écouté, là. Je l'ai écouté le combat, puis j'ai été un peu, là...
déçu, là. C'est un peu un show. C'est plate de voir ça. Moi, tu sais, je souhaitais que Tyson, il organise ça, mais tu sais... Il frappait pas, il mordait ses gants. Après ça, on va retourner sur l'autobus, mais par contre, tu sais, quand tu regardes ça, c'est de bonne guerre. Tu sais, Jake Paul a fait faire des revenus faramineux à Mike Tyson. À coup de millions. À coup de millions. Fait que, tu sais, si tu regardes ça, je sais que t'as plein de gens qui sont contre Jake Paul. La vérité, c'est que c'est un petit gars que moi je connais pas, je le suis pas, j'ai même pas Facebook ou Instagram, rien de ça, mais il a tiré son aiguille du jeu, puis il reste que les gens qui se battent contre, ils règlent leur futur. Fait en tout cas, bref, fin de la parenthèse. J'aimerais ça faire un combat de boxe pour mes 50 ans. Fun. Tu ferais ça pour une œuvre ou tu ferais ça peut-être, moi j'en ai 6 de fait. Moi j'ai 6 combats de fait, là, des combats de boxe de fait. Il y en a que j'ai fait certains pour une œuvre, il y en a que j'ai fait seulement aussi pour le plaisir. Là. J'aime ce sport-là, j'aime le dépassement. Genre un entrepreneur contre un entrepreneur? Quelque chose de même, dans le même âge, le même poids? Moi, je suis pas trop stressé avec ça. Là. Je vais dire n'importe qui, pas tout à fait n'importe qui, je me battrais pas comme ça. En autant qu'il ait ton âge. Non, l'âge, c'est moins important. Je pense que l'important là-dedans, c'est le poids et l'expérience. Oui, c'est ça. Fait que pour te répondre, moi, j'aime beaucoup le sport, puis surtout la boxe. Là. J'ai découvert ce sport-là, moi. C'est là que j'ai rencontré mon chum petit Butch. J'ai découvert ce sport-là là, dans le temps là, à Québec, il y a un peu plus de 20 ans, puis je triple là-dessus. Dans le temps qu'on avait buté comme champion, puis on avait Éric Lucas un petit peu avant. C'est ça. Moi, c'est mon sport. Moi aussi, c'est mon sport. Je sais. J'adore ça. Ben, je mets un chum aussi avec Bert, là, qu'on connaît bien. Bert, on va le saluer. D'ailleurs, Bertrand Plante, Entretien Capital, il va falloir que tu reviennes en ondes. Très bon gars, je le salue aussi, c'est une très bonne personne. Ben, dis à Bert, là, il faut qu'il revienne, faire comme toi, comme Sylvain. Ben bon, viens voir, Régent. Non, c'est parce que Bert, j'ai fait ça, je pense, dans la même année que toi. OK. Ouais, c'est vieux, comme entrevue. Puis je suis persuadé qu'aujourd'hui, ben, il a développé, il a même acheté aussi comme toi, là. Mais t'en parles d'un, tu sais, Bert, ce que je comprends, c'est que c'est un gars qui est parti à la base. Il m'a dit, lui, il a du mérite en sacrement. Je sais pas si on a le droit de sacrer sur ton émission. Il n'y a aucun problème. C'est un gars qui a beaucoup de mérite, qui a grimpé une très belle entreprise. Vraiment. Puis il a travaillé fort. Oui, fait qu'on le salue. On le salue, notre chum Bert. Puis tu sais, les présidents d'entreprise, Sylvain, tu le sais, t'en es un. C'est pas facile de voir ta gang, puis tu sais, comment je pourrais dire? Il a travaillé fort, puis lui, il voulait le montrer. T'es un peu ce genre de gars-là. Tu veux montrer à ta gang qu'on travaille fort. Je suis persuadé que tu vas au bureau régulièrement. C'est sûr, je vais au bureau. J'aime ça. Mais tu seras pas obligé d'être là. J'aime ça être là. Je trouve ça le fun. Mais mettons, demain matin, t'es obligé. Non. Il y a des gens qui sont obligés d'être dans leur entreprise. Ouais. Mais moi, par exemple, je suis de l'école qu'il faut que tu sois là. Faut que toi. Pas pour surveiller, pour donner l'exemple, pour être là. C'est le fun d'être là. Moi, j'aime ma gang. Moi, être là, c'est pas forçant, là. Ben non. Tu te lèves pas le matin pour aller travailler, toi. Non, moi, j'aime. Moi, le premier bureau que tu vois quand tu rentres, c'est le mien. Puis j'aime. C'est là qu'on avait fait notre. J'aime. Puis, tu sais, si je suis pas là, je dis à mes collaborateurs, je suis où, puis s'ils veulent me rejoindre, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Et d'être accessible. J'ai des petites questions. Des fois, je suis bien, je me laisse aller un petit peu. Là. Destination, on entend parler beaucoup de l'intelligence artificielle. J'étais la semaine passée avec un contracteur. Mesdames et messieurs, contracteur, oui. Construction. Oui. C'était le premier à dire, non, moi, c'est l'intelligence artificielle. Nous autres, on monte des buildings, puis on fait du footing, puis on recule les camions de béton, puis on coule, puis on lève, puis tu sais. Jusqu'à quel point une entreprise, à part, là, on parlait tantôt pour le fun, le pilote qui va conduire l'autobus, là, mais jusqu'à quel point l'intelligence artificielle peut influencer une entreprise comme la tienne? Avez-vous commencé à vous questionner? Un petit peu. Moi, je vais être franc avec toi. Là, on a tous des forces, des faiblesses. Moi, la technologie, c'est pas ma force. Moi aussi, gars. Okay, moi, je m'assume, là. Moi, 1 à 10, je me donne cash. Dans la même équipe que toi. Donc, moi, je pense que dans la vie, il faut pas se compter de peur. Il faut être honnête envers soi-même. On peut pas être bon dans tout. Mais moi, c'est vraiment pas ma force. Puis en plus, j'haïs ça. Ouais, moi, je suis pas bien, mais, tu sais, moi, quand je réserve au restaurant, là, j'appelle. Moi aussi, téléphone. Mais, bref, mon fils est meilleur que moi. Mais t'entends parler ça comme président d'entreprise, tu fais quoi? Mais je pense que tu peux pas te fermer les yeux ou fermer les oreilles. Je pense qu'il faut que tu sois à l'affût. Moi, j'ai une équipe. Moi, j'ai quand même une équipe. J'ai des gens dans ma garde rapprochée qui sont très techno, qui sont beaucoup meilleurs que moi, donc c'est important. Puis je pense qu'il faut pas, là... Tu sais, notamment, je regarde mon contrôleur, moi, la semaine dernière, puis ma vice-contrôleur, moi, j'ai 2 contrôleurs à temps plein, sont allés dans une rencontre là, avec Desjardins sur la sécurité informatique, sur la sécurité, la fraude, tu
disséminer. L'intelligence artificielle fait partie de ça. Oui, donc, je pense qu'il faut que tu ouvres tes horizons, parce que, tu sais, c'est quand même important. Tu sais, c'est un peu la même chose, comme tantôt, je parlais de l'électricité des transports. Même si quelqu'un se braque contre l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, là. Oui, je pense pas que ça disparaisse. Au contraire, il y a quelque chose de nouveau tous les jours. C'est ChatGPT, même si tu l'as là, il est là. Il est là. Puis ChatGPT, on a souvent tendance à penser qu'il y a juste ça, mais ça va bien au-delà de ça. Mais je m'étais laissé une note parce que dans ton industrie, il y a des industries où l'intelligence artificielle va prendre nous autres, dans les médias, dans les communications. L'intelligence artificielle est rentrée jusque-là. Là. Tu comprends? On a le bras complet dans la machine. Là. On n'a pas le choix, nous autres. Je vais te donner un exemple. L'entrevue qu'on fait aujourd'hui, cette semaine, elle s'en va dans un logiciel, cette entrevue-là. Puis de ça va sortir tes émotions, va sortir les trucs que tu nous as donnés. C'est ça. Écoute, on peut faire un livre avec notre entrevue. Alors que il y a des industries comme la construction, je me disais... Puis là, on a vu ensemble, moi et mon partenaire là-bas, on a dit, même chose dans le monde du véhicule, du transport. Moi, je pense qu'il faut que ça serve, faut que tu prennes ce qui est de bon là-dedans. Faut pas que tu viennes, que tu réponds. Faut que l'intelligence artificielle réponde à tes besoins, pas le contraire. Là. C'est un bon point. Mais comme je dis, moi, je suis pas le meilleur là-dedans, parce que c'est pas... Mais tu t'entoures. T'as des gens qui vont comprendre ce langage-là, qui vont dire, hey, boss... Ils vont le comprendre pas mal mieux que moi. Ben, c'est ça. Puis tu vas leur faire confiance, qui vont te dire, hey, ça, on devrait peut-être jouer là-dedans. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que t'es mieux de te concentrer sur tes forces, hein? Sur tes forces, parce que si tu essaies de commencer, si tu te concentres sur tes faiblesses, t'es mieux de prendre des gens qui sont meilleurs que toi dans certaines affaires, toi, t'es pas bon, puis toi, tu fais ce que t'es bon. Comme ça, tout le monde est gagnant. Tu sais, c'est... Puis ça, là, il y a bien des entrepreneurs qui devraient, Sylvain, écouter ça puis reprendre ça en boucle, ce que tu viens de dire. De pas essayer d'être bon dans tout. T'sais. Déléguer. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile pour un entrepreneur de déléguer. On a des égos, moi le premier. On a des égos. En vieillissant, l'ego devient plus mou un peu. Plus mou un peu, là. Moi, je pense que c'est de savoir qu'on n'est pas bon dans tout, puis de savoir nos limites, je pense que ça nous permet de progresser. Ça nous permet de... Tu sais, des fois, en affaires, tu vas faire une transaction de trop, tu vas faire le deal de trop. Des fois, tu sais, notre ego peut être une qualité, mais peut être un défaut aussi. Tu sais, je pense qu'il faut le contrôler comme il faut. L'ego peut être aussi un défaut. Ben, on dit un défaut négatif. Des fois, l'ego peut être positif. Ça peut me motiver à faire des choses, à me surpasser. Tu parles dans le sport, c'est ça un peu? C'est sûr. Tu sais, c'est un peu l'ego qui réunit deux boxeurs comme ça dans un ring. Oui, c'est sûr que c'est l'ego ou dans le cas de Mike Tyson, j'ai pas le chèque de paye. Le compte de banque. Hey. Ouais. Mais écoute, on va suivre ça, Sylvain, parce que moi aussi, j'aimerais ça. Si tu organises, tu vas sûrement faire ça pour une cause, jamais je courrais. Oui, j'imagine, mais là, comme là, je suis pas rendu. Ben, c'est 49, là. Dans la prochaine année, je vais avoir 50 ans. Oui, c'est ça. Comme je disais, si je me trompe pas, je pense que j'ai 6 combats amateurs de fête, puis j'aimerais ça en faire un dernier, là. Ma mère, ça me baisse les nerfs, là, mais moi, j'aime ça. Ben oui. De toute façon, aujourd'hui, avec un casque, tu sais, t'as un autre pays. C'est ça, t'es installé. C'est moins pire qu'une bataille, comme on dit, à main nue, là. C'est ça. Dans la rue, hein. C'est ça. Nous autres, on faisait pas ça quand on était jeune. Non, zéro. Mais, tu sais, il y en a qui ont fait ça, tu sais, il y en a qui ont fait ça beaucoup. C'est ça, j'avais ça, parce que l'intelligence artificielle, moi, on tourne moi, ça me fait peur un peu. Moi, quand je regarde le chat GPT, là, une fois, mon gars me montrait ça, puis je dois admettre que ça me fait un peu peur. T'sais, sûrement parce que je connais pas ça, puis je suis pas très techno. On est plus craintif. Mais moi, ça me stresse. Là, quand je vois les capacités que ça a, puis où est-ce que ça va loin. Là. Comme tu dis, tu as entièrement raison. Le chat GPT, c'est la pointe de l'iceberg. Le chat GPT, c'est la base. C'est comme la lettre A. Comme dire que le hockey s'est arrêté au Canadien-Montréal. C'est impressionnant, puis c'était peur en même temps. Ça va pas mal partout. Je vais donner un exemple. Hier, c'était bien drôle, parce que j'étais avec ma blonde, parce que moi, je te parle de ça un peu, Sylvain, parce que je suis en train de je veux l'apprendre. Tu sais, je veux pas être bon là-dedans, je veux pas être spécialiste, mais je veux le comprendre. Fait que, tu sais, je suis en train de m'accoter avec un expert, puis tu sais, de regarder, voir qu'est-ce que moi je peux, au moins, juste, c'est ma culture personnelle, là. Je veux pas me lancer d'une deuxième carrière, là. Au contraire, 57 ans, là. On t'avait d'arrêter slacker. Tu le fais pas. Merci, t'es fin. Mais là, ce que je voyais hier, c'est niaiseux, on est en train, ma blonde et moi, de se magasiner une tablette. Okay. Bon, elle, c'est une tablette pour prendre des notes. Remarkable, puis il y a 2-3 sortes.
Puis moi, ben ça va être un iPad, parce que mon iPad, là, il suit plus la route, là. Il est désuet. Mais là, à la place d'appeler un chum qui connaît tout ça, tu sais, des fois, on a tout un chum, on dit « Hey, Walmart, est-tu moins cher que Bureau en gros? Best Buy, ou tu sais, Fait que, à la place, j'ai dit « Moi, essayez ça, ChatGPT. » Des fois. Hey, j'ai demandé, tabarnouche, j'en ai à peu près pour 4 pages. Il compare tout. Veux-tu prendre plus de notes? Veux-tu faire ci? Veux-tu faire ça? Si tu fais ça, prends ce modèle-là. C'est sûr. Puis lui, il n'a aucun intérêt à me vendre du bureau en gros plus que du Best Buy. Là. Moi, j'ai Michel. Je capotais. D'ailleurs, moi, je le salue. J'ai Michel Leclerc qui était adjointe à mon père et moi pendant plus de 40 ans. Bonjour, Michel. Elle a pris sa retraite le mois passé. Michel, ça a été une femme extraordinaire que je considère comme la famille. Là. Elle a fait 40 ans. Elle a fait à peu près 20 ans pour mon père comme adjointe, 20 ans pour moi. Wow. Puis elle a pris sa retraite le mois dernier, puis je la salue. On l'aime beaucoup. J'ai engagé quelqu'un pour la remplacer, Dominique, qui est devenu mon adjointe à moi, l'adjointe de direction. Puis moi, je lui ai dit, là, j'ai pris la version payante de ChatGPT pour qu'on s'en serve comme Canva de base, tu sais, comme Canva quand tu veux vérifier des choses. C'est pour ça que je te dis que même moi, étant limité là-dedans, ma nouvelle adjointe, lorsqu'on fait des recherches, puis ça, j'y demande des fois de se servir de ChatGPT. Tu parles à des gens dans les bureaux de médecins, tout le monde le prend, puis je pense que ça serait de se mettre la tête dans le sable de pas s'en servir. Oui, t'as raison. Ben, t'as une belle vision de ça. Écoute, t'as une belle philosophie là-dessus. Puis je pense que c'est le même qu'il faut que les entrepreneurs vous voyez ça aussi, tu sais, parce que ça donne rien non plus de, comme tu dis, Sylvain, ils se mettent la tête dans le sable, ben, c'est là. Puis c'est pas là pour s'en aller. Alors, c'est là pour rester. Fait que, ben, je salue mon chum Pat, en passant, Patrick Aubé, qui fait une belle job dans ce domaine-là, tabarnouche. Il va appeler son entreprise, ben, il va pas l'appeler, il l'appelle. Présentement, Boost Performance, on les salue. Ben c'est le fun de voir que les entrepreneurs, même si, un peu comme moi, je me considère un peu comme toi, on est un peu néophyte là-dedans, mais on se dit, attends un peu, là, il y a quelque chose. Il y a un train qui passe, au moins on sait qu'il est là. Ben, je pense qu'il faut s'adapter, il faut voir le train qui passe ou l'autobus qui passe dans mon cas, là. L'autobus qui passe, c'est bon. Je pense qu'il faut savoir s'adapter pour survivre ou continuer. Je pense que ce qu'on veut tout en tant qu'entrepreneur, c'est assurer la pérennité de l'entreprise. Je pense que c'est en s'adaptant qu'on peut réussir à faire ça, là. Je vais te faire un scoop. Je t'écoute. Hey, tu vas m'en faire un aussi. On s'en fait chacun un. Parfait. Pense-y, là, je te donne une seconde, 3-4 secondes. Moi, mon scoop, là, c'est que c'est une jungle. L'intelligence artificielle. Fait qu'on va partir dans la jungle de l'intelligence artificielle. Ouais, ça va être tout qu'un podcast. Vous allez capoter. On vous lance ça après fête 2025. Soyez là, vous allez capoter. C'est un scoop. Bonne idée. T'es le premier à qui je le lance. Merci. Merci. Je serai pas ton conférencier. Non, moi non plus. Moi, je vais tout apprendre là. Tu comprends? C'est ça. C'était mon objectif aussi parce que, tu sais, on est rendu quand même à 709 entrevues de avec toi. Merci beaucoup. Puis, c'est tellement des belles histoires d'entrepreneurs, des trucs. Tu sais, sans le vouloir, les entrepreneurs, eux aussi, bien des femmes, viennent nous rencontrer puis ils nous partagent un paquet de trucs sans le vouloir. Ils sont pas là pour dire, hey, moi, je fais ça, je suis bon, je suis pas. Là, on a parlé de comment tu prends soin de ton équipe, comment tu mets ton équipe aussi de l'avant. Mais tu sais, mon équipe prend soin de moi aussi, là. Tu sais, c'est donnant-donnant. C'est du donnant-donnant, c'est ça, là. C'est du donnant-donnant, tout à fait raison. Puis là, il y a un gros party qui s'en vient. Sur les 5 ans, on va fêter ça. On fait ça au centre des congrès de Lévis. Moi, je voulais que tout le monde soit là. Donc, on invite les 750 employés, nos plus gros clients, nos fournisseurs les plus importants, nos professionnels, nos collaborateurs, avocats, bureaux de notaires, architectes, tous les gens qui ont fait un centre de congrès, là, parce qu'en bas de ça, vous avez quoi, 1500 peut-être? Je pense qu'on va être à peu près 1000. Le chiffre qu'on s'est dit, c'est 1000, ça fait du monde. Hey. Mais c'est important de fêter ça avec eux. C'est important de célébrer ça avec eux. Sur les 5 ans, moi, j'en suis très reconnaissant. Très fier, très reconnaissant. Puis je pense que c'est obligatoire, pas obligatoire, mais c'est super de fêter ça avec eux autres. C'est grâce aussi, tu sais, on dit souvent c'est grâce à bien du monde, mais c'est grâce à toi parce que tu aurais pu dire à l'époque, non, je ne veux pas, moi, l'entreprise familiale. Je m'en vais pas là, tu sais. Il y a des gens qui nous écoutent, là, puis qui n'ont pas cette chance-là. Non. Autant le repreneur que le preneur, là, tu sais. C'est un privilège. C'est un privilège que j'ai eu, que j'ai voulu saisir l'opportunité. Je viens d'une famille d'entrepreneurs quand même, là. Il y a mon cousin Charles Auger, là, qui est impliqué dans... Oui, c'était pas le cinéma... Il y a eu le cinéma IMAX avec mon cousin Simon. Ah oui? Puis maintenant, Charles est dans les chocolats favoris. Il y a dans les chocolats favoris. Il y a mes cousines Isabelle, Martine, puis Nathalie Auger qui ont des McDo. Mon oncle Jacques Auger avait des McDo. On vient d'une famille, si on veut, d'entrepreneurs. Là, ça parlait business. À Noël, là, le party. Ça parlait business. C'est le fun. Quand tu étais jeune, tu voyais ça, là.
Quand j'étais jeune, je voyais ça, puis c'est sûr que moi, les transports, je suis né là-dedans. Là. Comme tu as dit tantôt, moi, j'ai jeune ça, j'étais un petit tannant, puis je regrette pas de l'avoir été, parce que maintenant, je me concentre sur ces vraies choses. Là. Mais on vient d'un milieu d'entrepreneur, puis d'un parti de famille, effectivement, ils se parlaient beaucoup de business. Toi, t'avais-tu ça? C'était-tu un ADN en dedans, ici, t'étais là, t'as un qu'à sortir, Robert? Oui, puis non, moi, j'ai surtout, tu sais, jeune, j'ai travaillé, là, j'ai lavé des bus les étés, puis tout, mais c'est surtout, moi, à la fin de mon bac, moi, j'ai fait un bac en administration, puis c'était à la fin de mes études à 22 ans, là, que moi, je suis tout ou rien dans la vie, là, tu sais. Ouais. Soit que j'embarque ou j'embarque pas. Donc, moi, c'est après mes études que j'ai décidé d'embarquer vraiment le gaz au fond là-dedans, si on veut. Ma sœur, moi, j'ai une sœur que je salue en même temps, ma sœur qui reste à Paris, qui est une femme d'affaires aussi. Ma sœur est comédienne. Ah oui? Elle s'appelle Frédéric Auger, c'est une comédienne. Elle habite à Paris depuis près de 20 ans. Mais elle joue là-bas, elle tourne. Elle habite là-bas à temps plein. Wow. Mais elle a des portes de logement. C'est une femme d'affaires. Elle a au-dessus de 100 portes de logement. Elle est dans l'immobilier. Elle est dans l'immobilier. C'est une très, très bonne femme d'affaires. Tu sais, fait que faire de la business dans ma famille, c'est comme... inné. Ils vous ont tous été en peine ensemble. C'est jamais inné, mais on aime ça. Puis tu sais, dans la vie, quand tu fais ce que tu aimes, tu te forces, là. Moi, je pense que la volonté va battre le talent bien des fois, là. T'as tellement raison. Puis on le voit aussi dans les entrevues, des fois on va prendre quelqu'un qui veut, puis qui a une belle attitude, bien plus vite que quelqu'un qui a juste le talent. Là. Ça, c'est sûr. Hein? Puis tu sais, dans le sport, c'est pareil. Pareil comme ça. Tu sais, on nommera pas des joueurs de hockey, mais on en connaît des grosses têtes qui n'ont pas fait de fureur longtemps. Là. Mais ils sont bons. Ah, pour être bons, ils sont bons. Faire un parallèle avec la boxe, là. T'as Éric Lucas qui était un champion du monde, qui était un champion du monde, qui n'était pas le plus talentueux, mais qui est devenu champion du monde. Guy Stéphane. C'est ça. Ça prend de la volonté dans la vie. Puis si tu regardais talent pour talent amateur, Stéphane Ouellet était bien meilleur qu'Éric. Oui. Mais c'est ça. Fait on le salue pareil, notre ami Stéphane, c'est pas de sa faute. T'sais, des fois, t'es mal entouré. Des fois, ça vient. Mais il y a un petit quelque chose, il est charismatique. Moi, le monde l'aime. Tout le monde l'aime. Je l'aime bien. Moi, quand je l'ai parlé, moi, Stéphane Ouellet, j'ai ben du respect. Moi, comme je te dis, j'ai beaucoup de respect pour ce sport-là. Oui. Puis, ceux qui l'ont fait, surtout. Hein? Oui, exactement. Oui. Mais tu sais, je pense que dans la vie, que ce soit en affaires, dans les sports, que ce soit... Moi, je pense que la volonté, le hard work, comme on dit, c'est en bon français, va battre le talent 9 fois sur 10. Oui. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est drôle parce que je regardais le temps, je me disais, parce que ça, j'ai pas bonheur dans mon ordi. Là, j'ai bonheur, mais on pourrait jaser de même, c'est des heures en ligne, mais je sais, faut que tu partes. J'ai le goût de te laisser la minute de la fin. T'es-tu game? Merci beaucoup de ton temps. Ben, merci à toi. Je te félicite ce que tu m'as dit pour le 709e entrevue. Merci du privilège d'avoir pensé à nous. J'aime pas bien me parler de moi. Là, j'aime mieux... Mais c'était cool, on a parlé... C'était cool, c'était relax. Donc, le mot de la fin, c'est merci, félicitations de ce que tu fais. Puis, je pense que de mettre en lumière les gens d'affaires, c'est le fun. Puis, dans un podcast comme ça, c'est comme ça qu'on appelle. C'est un podcast, un podcast. Ouais. T'as plus le temps que de t'exprimer que des fois quand t'es vite. Puis, à la radio, ben, tu sais, c'est un spot. Moi, je fais ça pour mon monde, puis s'il y en a qui entendent le podcast, qui s'intéressent de venir travailler chez nous, on cherche tout le temps du monde. Fait que le mot de la fin, c'est merci beaucoup de ton invitation, on se recroise bientôt. Yes, sir. Yes, sir. Merci. Salut la gang, nous autres, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.